Bonsoir à tous, l'after continue jusqu'à minuit et demi en direct du Parc des Princes ce soir après la victoire de Paris face à Milan 3-0. Daniel Riolo est là. Daniel, bonsoir. Bonsoir les amis. Et Jérôme Rantel avec nous dans son stade. Salut Jérôme. Bonsoir à tous. Juste après Dornano. Ouais, au Fourian. Exactement. Nous sommes sur RMC en direct, nous sommes également sur la chaîne YouTube de l'After en direct. Vous pouvez vous abonner, nous voir au Parc des Princes. On est avec vous ce soir jusqu'à minuit et demi. Et ensuite, ce sera la libre antenne comme tous les soirs de Coupe d'Europe. Libre antenne de minuit 30 à 1h30. Avant les 3 points, les gars, ce qui se passe ici, c'est devenu maintenant une sorte de rituel. Les joueurs parisiens qui vont sous la tribune des supporters pour un petit clapping sympathique. Eh bien écoute, c'est un rituel qui est plutôt très agréable à regarder. Ouais. Et c'est pas vraiment à la mode de dire, parce qu'à chaque fois qu'on parle du Parc des Princes, ça fait plaisir à beaucoup de gens en France de dire que l'ambiance n'est pas bonne, ce qui est évidemment complètement faux, mais on ne le dit pas assez. Et ça ne doit absolument pas minorer ce qu'on a vécu hier soir à Lens, parce que nous on adore aller là-bas et tout le monde le sait là-bas. Mais au Parc des Princes, l'ambiance elle est extraordinaire. Et le tifo avant la rencontre, Jérôme t'étais là, on l'a vu, c'était extraordinaire. Tout était beau, l'ambiance était géniale, toutes les tribunes chantaient. Alors je sais qu'on ne veut pas trop l'entendre en France ce truc-là, mais si, le Parc des Princes, c'est le plus beau stade de foot en France, esthétiquement. Et c'est une ambiance vraiment absolument extraordinaire. Comme ce soir, un match de Coupe d'Europe, et que ça se termine avec les joueurs sous la tribune et que ça devienne un rituel alors que pendant des années, on n'arrêtait pas de dire que c'était pas ça, et ben moi je me lasserai pas de dire que c'est fantastique. Voilà, on est un peu... On ne m'entend pas, voilà, ça y est. C'est mieux. Il y a d'autres stades où il y a de l'ambiance en France quand même. On était à Lens hier soir. C'est ce que j'ai dit, je trouve... non mais on n'a pas l'habitude de le dire pour le Parc. Parce que le Parc, on croit toujours que c'est un stade pour que c'est un EHPAD. Non, il y a des belles ambiances. Voilà, il y a des très belles ambiances en France. En Coupe d'Europe, je rejoins Daniel. C'est vrai qu'il faut un effort supplémentaire. Contre l'OM, c'était fabuleux, contre tout le temps. Après, à part le match contre Strasbourg, mais c'est normal, la tribune était fermée. Ouais. Non, il y a des choses à améliorer quand même. C'est pas non plus toujours parfait, mais ce soir, comme tu l'as dit, et il y a eu d'autres soirs, il faut le dire, quand l'ambiance est bonne. Maintenant. Ici, on a été aussi habitué à d'autres ambiances qui étaient par moments bien meilleures, mais c'est pas grave. Chaque chose en son temps, on va dire. Allez, les joueurs sont repartis, ils sont au vestiaire. On peut donc enchaîner nous avec les 3 points jingle. L'important, c'est l'essentiel. Le plus important, c'est les 3 points. Et souvent, l'essentiel, c'est le plus important. Jérôme, de quoi est-ce que tu veux parler ce soir? Déjà de la victoire, parce que c'était important pour le PSG de prendre une revanche par rapport à la dernière sortie en Ligue des Champions à Newcastle. Donc ça, c'est chose faite. La deuxième, bien sûr, je vais axer sur les choix de Luis Enrique, du moins comment il veut faire jouer cette équipe, parce qu'il y a des choses où je me pose encore des questions quand même. Et puis le troisième, c'est plus dans le négatif, je dirais, c'est plus Dembélé, Kolo Muani. Voilà, les deux ensemble, j'ai envie de faire un petit point sur leur situation au Paris Saint-Germain aujourd'hui. Daniel, tes 3 points. Pareil, le premier c'est la victoire, parce qu'après ce qu'on avait vu à Newcastle, on avait besoin de voir autre chose. Et si on a vu autre chose, je suis toujours convaincu que c'est aussi parce qu'on a fait un choix d'hommes différent. Et je ne me remettrai pas de cette déconvenue à Newcastle tant qu'on ne dira pas que c'est à cause, même si Luis Enrique ne l'avouera jamais, que c'est à cause de son choix d'hommes. Avec une équipe plus cohérente et surtout avec un choix d'hommes plus cohérent, c'est bien, c'est beau et ça gagne surtout. Le deuxième point, oui, Jérôme a raison, on peut évidemment parler tactique, même si ça rejoint mon choix des hommes. Il a voulu faire un focus un peu négatif, alors je vais lui laisser ça et moi je vais prendre le focus positif avec des milieux qui au début du match ont pas mal raté, mais qui ensuite se sont vraiment rachetés. Zahir Emery, énorme performance. Ugarte également, et Vitinha. Moi les trois je les ai beaucoup aimés. Bon, évidemment on peut toujours dire que Kylian est fabuleux, mais comme on est habitué, c'est un peu moins original. Et puis ça suffit, parce qu'on a déjà assez de choses à dire comme ça. Exactement. Et qu'on n'oubliera rien quoi qu'il en soit. Le 32-16 est ouvert, on fera une évaluation également tout à l'heure. Faut faire un petit point classement les gars quand même, parce que la victoire la victoire de Dortmund, elle est étonnante quand même. Exactement, victoire de Dortmund à Newcastle dans le groupe du PSG. On en parlera tout à l'heure avec les drôles de dames évidemment de minuit à minuit 30, mais ça signifie ce soir que le PSG est premier de la poule avec 6 points. Dortmund en a 4, Newcastle en a 4, Milan en a 2.
Bon, Ouais. tiens, on a Warren Zahir Emery en direct, on peut l'écouter. Allez, c'est sur RMC Sport. Il est avec nous, si ça passe. Ah, bah, ça J'entends passe pas, apparemment. j'entends rien. Bon, ça marche pas. J'entends pas l'homme du match. Est-ce Parce que que vous c'est Ah, lui ça y est, réalisez l'homme ce du que vous match. êtes en train de faire à votre âge? Non, je pense qu'à cet âge-là, on joue, on prend du plaisir et on réalise pas. Je pense que c'est quelque chose qui est en moi et je pense pas que ça va changer. Un mot justement sur aussi l'attente qu'il y avait de la part des supporters parisiens après la défaite face à Newcastle. Est-ce qu'il y avait un supplément d'âme ce soir avec une volonté supplémentaire que d'habitude pour gagner? Oui, c'est sûr qu'après la défaite contre Newcastle, on était revanchard, on est revenu en Ligue des Champions, en championnat pour gagner tous les matchs. Maintenant, on doit continuer comme ça et faire les choses bien. Merci beaucoup Warren, bonne soirée. Voilà, Warren Zahir Emery. Bon, il est jeune, hein, on va pas lui demander de nous faire des analyses de 4 minutes tactiques. Enfin, ce soir, homme du match, Jérôme? Oui, pour moi, oui. Oui, parce que pourquoi Démarrons par lui après tout, puisque c'est une belle soirée. avec une Exactement, victoire. non. Bah, pourquoi homme du match? Parce que Daniel l'a très bien dit, je crois que le PSG, on va prendre l'ensemble de la première mi-temps un petit peu galéré, tactiquement, mais aussi pour ressortir les ballons au milieu de terrain. Et c'est le seul qui a apporté du danger. Le but de Kylian Mbappé, l'ouverture du score, ça vient d'une bonne prise de risque de sa part, un bon contrôle orienté, et il résiste au duel pour donner cette balle après à Kylian Mbappé qui lui finit bien, mais n'empêche que c'est le seul au milieu qui était capable de faire ça, de s'intercaler entre les lignes, d'apporter un plus offensivement à ces trois attaquants là. Il joue vraiment 8. Ouais, Vraiment, il a vraiment ce rôle d'être un milieu offensif qui s'arrache aussi pour récupérer, mais qui réussit à faire des passes. heureusement. Franchement, sa progression, elle est vraiment C'est étonnante. vrai hein. qu'il fait pas son âge. Hein. Daniel, je vais te dire, heureusement qu'ils l'ont au milieu de terrain, parce que dans la créativité, il n'y en a pas beaucoup. Gartier Ouais, fait d'autres choses. Vitinha avait été Vitinha, très mais bon encore. contre, Oui, mais- contre Dortmund. Oui, mais rappelle-toi. Vitinha, et on en reviendra tout à l'heure, et on va pas passer le temps à parler tactique, mais je trouve que de le mettre milieu gauche, c'est péché. Voilà, c'est péché parce qu'il pourrait apporter beaucoup plus dans le cœur du jeu. Et dès qu'il s'est recentré un peu en deuxième mi-temps, un peu plus qu'en première mi-temps, bah, là on a vu des décalages, on a vu des bonnes passes vers l'avant, même côté droit pour Dembélé ou Kolo Muani, de l'autre côté pour Kylian Mbappé. Voilà, c'est dans l'évolution tactique, je pense qu'il y a des choses à mettre en place quand même. Ce que le PSG fait très bien, on avait vu dans tous les bons matchs qu'ils ont fait, parce que allez, celui contre l'OM, il y a un contrôle total de tout, donc il n'est pas vraiment révélateur, mais on va dire contre Dortmund, contre Rennes, là ce soir, bon, il n'y a pas énormément de matchs références encore, hein, mais déjà sur ces matchs-là, ce qu'ils font remarquablement bien, c'est être très solidaire au milieu, s'arracher. Peut-être que c'est pas hyper créatif, et encore je trouve qu'on est assez sévère parce que les trois techniquement c'est quand même pas des peintres, mais là où ils excellent, c'est quand ils récupèrent le ballon, c'est profiter de la vitesse de Dembélé d'un côté, même s'il y a 1000 choses à revoir sur Dembélé, et Mbappé qui est toujours l'homme providentiel, c'est celui qui ouvre le score ce soir, c'est celui qui profite du travers de Zahir Emery, mais néanmoins il faut quand même aller le mettre, le but, il fait sa spéciale extérieure et je frappe premier poteau, ça ils le font bien. Là où peut-être encore il y a à progresser, c'est dans le contrôle, encore qu'ils ont la possession ce soir, ils ont le plus de passes, on fait vraiment la fine bouche. Mais oui, il y a cette idée, je vois ce que veut dire Jérôme, c'est que qu'est-ce que ça apporte que Vitinha aille jouer si haut à gauche? Je n'arrive pas trop à comprendre. Est-ce que ça vraiment aide Mbappé? J'en suis pas sûr. Ah non, Est-ce que ça l'aide lui? J'en suis pas sûr. Et est-ce que le PSG serait pas meilleur si il était un peu plus dans le Mais de milieu? façon- C'est la seule question que déjà que je les trouve bons. Bah, peut-être qu'il sera encore meilleur. Mais c'est vrai, après, on est quand même, on reste, et c'est pour ça que c'est bien de le dire aussi, hein, on ne va pas toujours être dans le négatif. La deuxième mi-temps, elle est très réussie du PSG à tous les niveaux. La deuxième mi-temps, ils ont la maîtrise Moi, à totale. part des pertes de balles au début du match, Oui. ils font un match plein. Non. Après la première mi-temps, voilà, c'est là que on est peut-être un petit peu en décalage. C'est que moi, je trouve que en effet, ils se Le mettent. PSG n'a pas dominé toute la première mi-temps. Non, ils se mettent en danger dans les premières relances. S'ils veulent jouer long, eh ben oui, on en revient toujours la même chose dans l'axe. Kolo Muani, il garde pas un ballon d'eau au jeu. Et ça, c'est un vrai problème. Est-ce que le problème, il n'est pas là, justement, Jérôme? Ouais, il est là. Quand tu dis qu'à un moment, il y a eu des faiblesses et tout, tu voulais en parler plus tard, Ouais. mais
c'est un bloc équipe, tu vois, c'est un projet collectif que veut monter Luis Enrique. Et effectivement, quand tu as 2 joueurs qui techniquement sont à ce point dans le déchet et travaillent, il n'y a pas de problème. Tu ne peux pas leur reprocher de ne pas faire les efforts. Il manquerait plus que ça. Oui, voilà. Ça, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Ils participent, ils sont bien. Mais ce soir, ils ne sont pas bons. Ils sont pas, même si Kolo Muani marque, moi, c'est surtout Dembélé qui est en dessous. Mais Kolo Muani, les déchets techniques, il est terrible. Moi, je préfère vraiment Ramos. Hein. Mais en fait, tu vois, le profil, et on a été surpris parce qu'au bout d'un moment, on se l'est même dit pendant le match, la première mi-temps, Daniel, le PSG n'avait même pas la possession de balle, ce qui est normalement le mais point ils ont fort. fini avec quand même la possession. D'accord, non, mais c'est pour ça qu'ils se sont ont eu un remis, moment un peu compliqué. Ils se sont remis dans le droit chemin, surtout sur la deuxième mi-temps, qui leur fait beaucoup de bien. Mais la première mi-temps, tu dois te servir dans la configuration qu'on a vue ce soir avec le Milan qui sortait un peu plus que prévu, qui venait te harceler à la perte de la balle et même sur Donnarumma. Bah, les premières relances, en effet, tu dois être dans la capacité de garder les ballons dos au jeu pour faire écarter cette équipe, la faire reculer, la vitesse de Dembélé, la vitesse même de Kolo Muani. Et je suis désolé, sur une grande partie de la première mi-temps, ça, tu le vois pas. Et ces 2 mecs-là sont restés en deuxième mi-temps, alors Kolo Muani, il marque très bien. Dembélé, il a malheureusement pour lui le but refusé là, sur la faute de Ugarte. Mais sur l'ensemble du match, ces 2 joueurs-là, c'est insuffisant. Et c'est pour ça qu'il y a quand même une axe de progression. C'est vraiment les deux seuls bémols de la soirée. Parce que moi, à 80%, je trouve que le match est abouti. On peut dire que Milan est décevant, certes, mais enfin, c'est quand même un quart de finaliste de Ligue des Champions. Oui, et puis ils n'avaient pas pris une tartine comme ça depuis le début. Donc exactement, ils s'étaient plutôt donnés dans les favoris pour sortir du groupe au début de la compète, et là ils sont derniers. Donc peut-être qu'ils déçoivent leurs supporters, et ce soir on les a peut-être pas trouvés bons, mais aussi parce que dans les duels, c'est vrai. Les Parisiens étaient tout le temps présents. Ils ont récupéré un max de ballons parce que petit à petit, après un début difficile, le milieu de terrain a été, franchement, les trois de Milan, bon, c'est pas des vedettes, hein, mais au fur et à mesure, ils se sont fait manger. Les Zaïre Emery pouvaient en manger 2. C'est vrai. Ils en mangeaient un à déjeuner, un au dîner. Il était vraiment, c'était un ogre, Zaïre Emery. Tous, vraiment, Ugarte, dans l'impact, toujours à se battre, à récupérer, à essayer d'orienter. Moi, j'aime ces 3 hommes. Depuis le début de la saison, je dis que ces 3-là, je ne sais pas ce qu'il adviendra de la saison du PSG, mais ces 3-là font plaisir. Je suis sûr que tous les supporters du PSG aiment ce trio au milieu qui se bat. En plus, je trouve que je ne sais pas pourquoi il y a une sorte d'a priori un peu négatif sur leur niveau technique, mais je ne suis pas d'accord. Parce que peut-être c'est pas les milieux de Manchester City, j'en sais rien. Mais quand je regarde le football européen aujourd'hui, il n'y a pas de club où tu as vraiment. Tu as peut-être 2-3 clubs où tu vas trouver des milieux vraiment au-dessus, hein, mais c'est pas. Là où je te rejoins, Daniel, tu as raison. Je veux dire, on ne peut pas être sévère d'un point de vue technique sur Zaïre Emery. Zaïre Emery, c'est passe décisive à Rennes, passe décisive à Newcastle dans le marasme de Newcastle. Là, ce soir, encore une fois, c'est lui qui prend des initiatives, qui a de la personnalité, et moi j'aime ça. Il a 17 ans, mais il n'en fait pas 17 sur le terrain, ça c'est sûr, c'est clair et net. Et aujourd'hui, il est quand même. Alors, on va lui accorder la passe décisive, même si Kylian fait un exploit sur le premier but. Mais le deuxième but sur la fin de Ramos, c'est lui qui vient aussi apporter un plus sur le côté droit. Donc, c'est dire qu'il est dans le rythme. Franchement, c'est ce que fait Zaïre Emery, il faut le féliciter. Ce que fait Ugarte, il y a une complicité. Vitinha, tu as raison, Daniel, mais moi, j'en reviens, et certainement, ça sera le sujet d'après. Il faut revoir un petit peu sa copie tactique, parce qu'en effet, le rôle de Vitinha milieu-gauche, moi, quand je vois l'entrée de Lee, par exemple, je me dis qu'il y a quelque chose à faire offensivement de différent et qui peut apporter encore beaucoup plus au PSG. Stéphane est avec nous, il sort du Parc des Princes, supporter parisien. Stéphane, bonsoir. Salut Stéphane. Salut, bonsoir à tous. Salut. Bon, d'accord avec ce que tu as entendu pour l'instant là dans l'after? Ouais, complètement en fait. Et comme toujours, je vais pas être inventif à ce sujet. Je suis un peu d'accord avec, même beaucoup d'accord avec Daniel, et donc avec tout le monde d'ailleurs. Mais puis avec Daniel, on a un milieu de terrain qui est vraiment énorme. Et même autant tactiquement que physiquement, techniquement, ils sont au niveau, et franchement ça fait énormément plaisir. Le seul bémol, on va dire, ce soir, c'est peut-être Kolo Muani. Et encore, c'est un peu dur, mais c'est vrai qu'il a perdu quand même pas mal de ballons. Après, dans l'ensemble du match, on n'a pratiquement rien concédé. On a été solide de bout en bout. Et voilà, quoi. Franchement, ça fait super plaisir. Surtout que, comme je disais tout à l'heure, quand j'ai appelé, on a fait 7 heures de route. On est venu en voiture. Ah, tu viens d'où? On vient du sud, on vient de Gros-du-Roi et Guebort.
On a fait 7 heures de route. Et là, ce soir, on va manger au pied de cochon. On n'a pas pris d'hôtel. Et on part à 6 heures du matin prendre l'avion pour rentrer dans le site. Donc voilà, c'est une bonne Ah soirée. ouais, sacrée aventure, putain, c'est dingue Ouais. ça. Et donc, je voulais toi, demander à tu vas Daniel s'il pas, n'avait pas tu une vas pas à chambre chez Montpellier lui. à côté de chez toi alors. Non, avec tout le respect que j'ai pour Montpellier, non. C'est pas, c'est pas mon club. C'est pas mon club. Mais j'aime Montpellier parce que j'aime bien une personne que je connais bien qui venait souvent manger à mon restaurant, Michel Mézi, dont je fais des gros bisous d'ailleurs. Et voilà, mais non, moi c'est Paris. Très bien. Oui, pardon, je t'ai coupé. Tu voulais interpeller Daniel, je crois. Oui, pour savoir s'il n'avait pas une chambre de libre ce soir pour 2 personnes. J'entends Une chambre de libre pour 2 personnes. Ah Non, mais puisque tu parles de lit, ça me permet de dire que moi j'aime beaucoup ce joueur. Ouais. Vraiment, moi j'aime. Franchement, Voir avec la chambre. Non, rien à voir avec la chambre, mais le mot m'y fait Ah oui. penser. Je ne referai pas la blague de Thierry Roland, loin de moi. Mais vraiment, moi j'aime ses entrées. Moi, je trouve Ouais, que ce gars-là peut apporter techniquement, il est à vraiment, cette équipe. Est-ce que ça peut pas être une alternative à Dembélé? Ouais. Très franchement, je sais que Ouais. Luis Enrique a dit que lui, il le voyait plus au milieu. Bah écoute, d'abord on oublie qu'il y a Asensio dans cet effectif et que je me demande quand il va revenir, mais lui en tout cas c'est sûr, c'est un mec qui peut jouer Et, dans cette équipe. Daniel, on s'attendait quand même tous un peu, je pense, à l'entrée de Barcola à la place de Dembélé. Et finalement, c'était une bonne surprise. On connaît un peu quand même le niveau de Lee, mais c'est vrai qu'il a une justesse technique. Pour Il moi, est Lee, il est supérieur. Pour moi, Vraiment. Lee est supérieur à Barcola. Hein. Ouais, Lee, il est Ah ouais, supérieur non, mais, à Barcola. Hein. Il a plus d'assurance et de Exactement, c'est vrai. personnalité dans son jeu. Hein. Je pense, tout à fait. il faut lui faire confiance. Hein. Moi, Bon, après, c'est pas moi les j'aime mêmes beaucoup ce profils, joueur. Hein. Tu peux pas comparer. Non, mais si un tu mec. dois faire jouer sur le côté, Moi, est-ce que on peut dire que Lee est un joueur concurrent de Dembélé? Moi, j'aimerais pouvoir le dire. Moi, quand je te parle de réorganisation, alors après, c'est à Luis Enrique de voir ça et comment il peut l'utiliser. Mais moi, Lee, j'ai envie de le voir un peu comme Vitinha, un peu dans le cœur du jeu. Pourquoi toujours trouver des joueurs excentrés qui prennent le ballon faux pied et rentrer avec son pied gauche? Il est capable de le faire, on est d'accord, Asensio aussi. Mais je trouve que Ok, mais si les trois deviennent Ouais, inamovibles, il les faut bien trois lui sont trouver une intouchables. place. Et moi, je dis que Voilà. ça peut être une alternative à Dembélé. Et Et- franchement, merci il a beaucoup. pas été. Merci là. Et voilà, bon bah gros bisous à tout le Bon monde. dîner hein, et bonne route et faites gaffe en rentrant. Ouais, non, il n'y a pas de souci. Et puis, Soyez comme prudents. j'ai loupé pas mal de RMC Poker Show, je vais me faire la totale dans l'avion. Voilà, c'est bien, Ouais. c'est bien, super. Bah, t'as du courage. Voilà. Stéphane, Allez, bonne soirée. Salut. Ciao. Allez, une petite pause et on revient, une pub, on revient pour continuer l'analyse, faire l'évaluation. On aura avec nous Yoann Prochon dans quelques instants qui nous parlera de Milan et puis également des nouvelles de la commission de discipline qui a mis une très lourde sanction au Niçois Attal. Ce soir, on en parlera également tout à l'heure dans l'After. A tout de suite sur RMC et sur YouTube sur la chaîne de l'After. En direct du Parc des Princes avec Jérôme Bretagne, avec Daniel Riolo et voilà, petit réglage de casque. Les gars, je vous ai éclaté les oreilles là. Hein, Oh là là. ça arrive. Ah, vous m'avez Un perdu. petit réglage. Voilà. Bon, avant on m'entendait pas, maintenant vous m'avez bien Ah entendu. bah ouais, Voilà, ouais, on tu t'a nous bien as cramé le entendu, cerveau là. ouais. Manquait On- plus qu'en plus tu fasses une analyse foot, alors là, tu m'avais perdu. Bon, on a Ouais. été où, Ah, super. c'est là qu'on t'entend plus toi, mais tant mieux. Jérôme. On en était où On en était à l'analyse du match, bien sûr qu'on continue. On Bon. n'était pas à parler des gars de devant là parce qu'on pouvait Ah s'arrêter. oui, puisque parce que je crois de que tu toute voulais parler de Colomboigny, c'est ça Mais en fait, je sais pas, vraiment, j'ai un doute en fait. J'ai un doute sur ce joueur. On s'est peut-être beaucoup trompé. Emballé. Je sais pas si on est beaucoup à s'être trompé. Je sais pas si j'ai eu un vrai avis sur lui. Je me souviens que j'avais beaucoup parlé d'une interview qu'il avait donnée où il parlait du travail qu'il faisait. Donc c'était un gars qui m'était ressorti sérieux. Mais après, un gars sérieux, ça veut pas dire que tu es forcément bon, quoi. Et qu'il avait envie de progresser, et que ceci et que cela. Moi, je vois techniquement un joueur vachement emprunté, quoi. Vraiment, je ne sais pas si 80 millions le PSG a mis sur ce gars-là. Quand je vois certaines prises de balles, est-ce que c'est parce qu'il n'est pas en confiance? Est-ce parce qu'il n'est pas encore totalement acclimaté? J'en sais rien. Mais, Non, mais mais après- est-ce que c'est un bon numéro? En fait, tu sais, c'est ça. Alors, bon, toi qui parles allemand première langue et qui est bilingue allemand, Merci. tu dois forcément suivre la Bundesliga. Dankeschön. Mais est-ce qu'en Allemagne, il n'y a pas très souvent des mecs dont les performances sont un peu trompeuses? On Jawohl. peut pas faire une petite.
Vas-y, enchaîne en allemand. Non, mais oui, mais attends. Non, mais il n'y a pas une petite liste à faire de mecs qui nous ont vraiment surpris sur leur performance en Allemagne. Et, Guirassy en ce moment, tiens. Modeste à l'époque. Ouais. Non, mais. Modeste, toi, tu l'as connu. C'est un bon joueur, mais c'est pas, on parle pas d'un Regardez, crack. Marcus Thuram, il réussit bien en Italie là. Modeste. Ouais, mais il y en a certains. Je te jure que tu regardes, tu te dis merde, est-ce Non, que c'est vrai, pas trompeur t'as raison, Anthony Modeste, il fallait que je lui mette le ballon dans les 5,50 pour qu'il marque à Bastia. Ça, c'était à Bastia. Il après, débutait, le pauvre. Non, mais Guirassy en ce moment, Non, il met mais- la valise. Bon, le pauvre, il s'est blessé. Non, mais il y a eu une époque. il y a eu Papis Cissé, à une époque, il avait fait une saison de ouf. Il y a Alors, eu- franchement, c'était un joueur plus que moyen. Il y a eu Ibisevic avec qui j'ai Oui. joué et qui a joué en Ligue 2 en France et qui est parti là-bas et qui a marqué des buts avec Wolfsburg. Pareil, donc il y a eu, et pas que Wolfsburg, Offenheim aussi. Donc non, ouais, c'est vrai que ça peut être trompeur. Après, ça montre une chose, en effet, c'est que le mec, il est attiré par le but. Voilà, quand tu marques autant de buts, que ça soit en Allemagne ou ailleurs, bon, ça montre quand même que tu as cette présence devant le but. À l'image de ces 2 buts qu'il marque au PSG, hein, Daniel. Hein. C'est un but de raccro contre Marseille. Et là, le but de ce soir, c'est Maignan qui lui remet dessus et puis il met un plat du pied dans les 5,50. Mais là où je te rejoins. Ouais, tu veux dire des buts de neuf. Oui, des buts Oui, de parce neuf. que pour ceux qui doutaient de sa position, moi je pense que c'est un 9. Hein. Je vois pas comment sur le côté il a une capacité à Non, mais éliminer, il n'a pas la vitesse, c'est pas un côté. Hein. Déjà, il C'est un 9. Hein. n'a pas la qualité de percussion En comme plus. peut avoir Dembélé, par exemple, sur le côté. Exactement. Derrière la vitesse, je pense qu'il l'a, mais c'est insuffisant parce que balle au pied, il est très emprunté, tu l'as dit. Et moi, il a une conduite de balle, il n'a pas le permis. Et moi, ce qui me surprend à 80 ou à 90 millions, c'est vrai. Moi, ce qui me surprend et de plus en plus. Alors, en effet, il faut être vigilant. Il y a l'adaptation, il y a la pression que certainement il se met beaucoup. Et ça serait intéressant de l'entendre parler de ça, voir comment il arrive à gérer cette atmosphère au Parc des Princes, le fait d'avoir cette fierté de jouer à Paris parce qu'il voulait venir jouer ici. Ouais, peut-être Il que se met ça le beaucoup de stresse un pression. peu, Mais n'empêche que les le, pieds... le nombre de fois où les je t'ai pieds, vu ils lever les yeux au ciel sur les contrôles. Non, mais c'est vrai, mais je le reconnais. Moi, il me déçoit. Il m'a déçu contre Dortmund. Il m'a déçu aujourd'hui. Des matchs de très haut niveau, c'est là qu'on l'attend. C'est pas forcément les matchs assez faciles du championnat de France. Et pour l'instant, c'est décevant. À l'image de Dembélé, hein, on pourrait le mettre aussi, qui est à côté de lui, pas loin de lui, et qui pourrait aussi le rassurer parce qu'il a plus d'expérience. Dembélé, quand tu vois la première mi-temps qu'il fait, il a tous ses ballons perdus. Donc Alors, moi je vous dis qu'à un moment il faut se poser des questions. Certes les deux ont coûté très cher, mais que ce soit Lee, Asensio quand il va revenir, ou surtout Gonzalo Ramos qui pour le coup lui aussi a coûté du blé, ouais. pardonne-moi, Gonzalo Ramos ça doit être le 9 titulaire de cette équipe. Alors justement, tiens, on a Cyril au 32-16 qui veut parler de l'attaque là. Cyril, bonsoir. Salut Cyril. Oui, bonsoir messieurs, Oui. j'espère que Merci vous allez bien. d'avoir patienté. Ça va, Oui, Cyril? ça va, nickel. Alors Content de justement, te tu voulais retrouver, parler de Jérôme. Dembélé. Oui, notamment, juste une petite incise, désolé, je vais un peu pondérer votre analyse, parce que je suis un peu surpris quand même par le côté un peu, très enthousiaste de votre analyse par rapport au milieu de terrain. Je crois que vous avez oublié le match de Newcastle, vous avez oublié quand même le début de saison, et si en effet Zaïre Le match de Emery est- Newcastle c'était pas ce milieu-là, de quoi tu parles? non mais certes. Non mais il n'y a pas de ouais mais certes, que- c'est super important. Est-ce que je peux Ils n'étaient pas là tous poursuivre, les trois. Vas-y, Cyril. Ah vas-y. Daniel, je te retrouve. Non mais je te trouve très optimiste ce soir. Ah, je te retrouve. T'as rallumé la tronçonneuse. Ok. Non, mais je parle de manière générale. Je parle de maîtrise, de niveau de jeu. Je parle pas forcément à périmètre constant et le même line-up. Moi, ce que je vois, c'est qu'en effet, on a Zaïre Emery qui est un pur prodige, Ugarte qui est très jeune également. Moi, je m'interroge beaucoup sur la contribution et la manière de positionner Vitinha. Je pense qu'on gagnerait vraiment, et bon, je sais pas ce qui sera possible de faire dans le futur, mais en tout cas, pour moi, là, il y a un vrai point d'amélioration. Et en effet, on va switcher sur le sujet Dembélé, qui est une catastrophe, vraiment une catastrophe. Donc, aujourd'hui, je pense que Luis Enrique y croit encore et qui s'est vertué à l'aligner. Mais force est de constater qu'il est particulièrement brouillon. Il est plein de bonne volonté, mais le résultat est pitoyable. Donc, Hugo, est-ce que tu m'accordes Hugo, quand même non, qu'à chaque non, fois, Cyril. pardon, est-ce que tu m'accordes quand même que quand les trois ont été alignés au milieu, le PSG a toujours fait des bons matchs? Déjà, ça c'est la base. Donc Newcastle ne rentre pas dans ce cadre-là. À chaque fois que les trois. Après, pour le reste, je suis d'accord avec toi. Que tu t'interroges sur Dembélé, je pense qu'on le fait tous. On est tous déçus. Kolo Muani, il entre dans la même catégorie. On est déçus. Non, mais Que tu Daniel, t'interroges pardon. sur le positionnement de Vitinha, Jérôme l'a fait. Et effectivement, on était à côté, on regardait le match, on ne voyait pas ce que ça apportait au jeu. Néanmoins. Parce qu'il a le Non, mais profil c'est milieu de surtout- terrain, ça aide Pardon, quand Daniel. ils sont tous les trois. Mais quand ils sont, est-ce que ça peut s'améliorer?
Oui, Oui, ça peut s'améliorer. là oui, Non, mais je pense, je suis c'est d'accord avec surtout- toi. c'est Si le surtout- 3 était plus au milieu, ce serait encore mieux, oui. Excuse-moi, non, c'est surtout parce que tout à l'heure, je t'entendais mentionner le fait que pour toi, il y avait peu d'équivalence en Europe aujourd'hui. Et force est de Alors, constater, moi... je l'ai pas dit exactement comme ça, j'ai dit Bah, écoute, je t'ai clairement entendu, c'était il y a quelques j'ai minutes, dit, hein, tu te réécoutes pas. tu trouveras une poignée d'équipes à peine qui vont te proposer un milieu supérieur. Mais si tu veux On commencer vise à me quoi les citer, Non, vas-y. mais on vise quoi, Daniel, mais on vise quoi, honnêtement? On vise quoi? On vise aujourd'hui vraiment le peloton des challengers principaux à la victoire? Ou alors on se contente d'être un figurant de base? Bah, je pense que le PSG est un challenger. Je pense que c'est le projet du club avec la reconstruction qui est proposée, avec des mecs qui se découvrent cette année, qui sont dans la première année. C'est très très dur de briller quand tu es dans ta première année avec un 11 quasiment remanié oui, pas loin de 100%. Qu'est-ce que tu veux viser de toute façon? Déjà, tu sors de la poule, après tu vois le tirage. Et puis, de toute façon, les ambitions cette année, elles n'ont pas été annoncées gagnées. Maintenant, Oui. si tu veux qu'on parle des autres Jean-Marc équipes Jérôme donne européennes, son avis sur Dembélé. on peut parler Colomboigny. des autres équipes européennes. Je Il t'assure attend, là. que si tu en trouves 3, 4, où objectivement, sur le papier, tu me dis elles sont tout de suite supérieures, Oui, au bah, milieu, je veux bien. oui, Je veux bien. oui, bah, Vas-y, je veux bien. City, le Bayern, même Arsenal dans une certaine mesure, Qui ça même des milieux. Bah, je répète. Il a dit City, le Bayern, Arsenal. Oui. Ouais, ok. Oui, si oui, Bon, tu veux. on va pas perdre du temps à faire des comparaisons. après, après c'est revenons à vrai l'essentiel. qu'on- Si, mais on peut on comparer. n'est pas à la poignée encore. On peut comparer les milieux de terrain. Ce qui est sûr, c'est que déjà, on va analyser le milieu de terrain du PSG. Et en effet, là, on l'a dit à juste titre, je pense très honnêtement que Luis Enrique a encore du travail. Et ce qui est normal, il est là depuis 3 mois. C'est-à-dire, du jour au lendemain, les mecs, il apprend à les découvrir, à savoir les points forts, les points faibles et tout. Je pense que mettre de lui-même, et il l'a déjà pris dans la tronche, même si ce n'était pas les mêmes joueurs, Daniel, on en a assez parlé à Newcastle, de jouer dans ce dispositif-là avec une équipe qui te met beaucoup d'agressivité, beaucoup de rythme, beaucoup de débauche d'énergie. Donc automatiquement, il faudra avoir un peu plus de répondants face à ce genre d'équipe. Et c'est souvent le lot des grandes équipes. Il y aura un rajustement tactique à faire. Après, est-ce qu'il va le faire? je ne sais Moi, pas. ma seule question, elle est là. C'est le- que moi, je veux bien dire beaucoup de bien de ces trois-là parce qu'ils me plaisent. Mais effectivement, ma réserve, il faudra retenir aussi que je dis ça, c'est ma réserve, c'est s'ils ne sont pas vraiment au milieu et qu'ils continuent à beaucoup écarter Vitinha, là, contre des Moi, équipes qui vont te mettre des gros coups de pression, et qui d'ailleurs, sur peu de temps ce soir, sur peu de séquences, Milan a pressé un peu, Ouais, en Paris première était un mi-temps peu en surtout. difficulté. Mais c'est pour ça, moi je pense que ce schéma-là, comme ça, la disposition des joueurs à 4 au milieu de terrain, parce qu'on va dire que le milieu droit c'est Dembélé, moi je pense que tu n'as pas les hommes pour jouer comme ça. Et j'ai laissé la chance Faut au mettre produit. Lee. J'ai laissé la chance au produit. Il y a eu des victoires. La preuve, Dortmund, c'est une victoire. Là, c'est une victoire. Et on pourrait dire, bon, bah, tout va bien, mais on n'analyse rien. Moi, je pars du principe que si tu as une équipe qui te met un pressing différent, qui a plus de bons joueurs dans le milieu de terrain, parce que, bon, on ne va pas se leurrer. Milan, aujourd'hui, c'est pas une très, très grande équipe européenne, tu vois. Donc, surtout dans le milieu de terrain. Je pense que tu vas être en difficulté si tu continues à jouer comme ça, parce que tu n'as pas le profil d'avoir un milieu gauche comme Vitinha et d'avoir un milieu droit comme Dembélé. Moi, Donc, écoute, je veux bien supputer, on fait tout le temps ça avec le PSG, mais très franchement, on a une équipe qu'on découvre match après match. On a déjà, depuis le début de la saison, analysé beaucoup de choses sur. Ils ont essayé un truc à Newcastle qui a foiré. Ils ont des attaquants qui sont un peu critiquables. Ils sont en découverte permanente, néanmoins. Moi, je suis désolé pour une équipe qui est en construction. Ces trois milieux-là, je les trouve performants. Il y a deux mecs devant qui sont en dessous, mais néanmoins, le PSG gagne 2 matchs de Ligue des Champions à domicile. En championnat, c'est chaque fois un peu mieux. Ça tâtonne. Il y a des choses que je l'ai dit, hein, je me suis même énervé sur Luis Enrique. Il y a des choses qui ne m'ont pas plu du tout. Maintenant, voyons voir jusqu'où il veut aller avec cette équipe-là. Et quand ça butera sur le milieu du Real, le milieu de City ou je ne sais quoi, quand ça arrivera au printemps, eh bien on verra. Et peut-être qu'ils progresseront et qu'à ce moment-là, ils mettront un milieu de plus. Parce que tu peux également imaginer qu'en mettant Lee qui pourrait redescendre pour aider le milieu, tu aurais 2 attaquants, Ramos, Mbappé, et tu aurais un milieu un peu plus fourni à 4. Je trouve qu'il y a beaucoup de solutions pour Luis Enrique. À lui de les exploiter comme il faut.
Alors, on verra bien ce que ça va donner. Luis Enrique, on va en parler dans quelques secondes. On va Il n'y a même pas à être l'entendre. optimiste ou pessimiste finalement. Non, on verra non, bien. non, quoi. On, On verra bien. on l'avait quitté, enfin on s'était quitté, lui et nous, contrariés après Newcastle. On va voir ce qu'il va nous dire dans quelques instants et on en débattra. On finira l'évaluation, Johan Crochet sera là, le reste de l'actu foot du jour, les drôles de dames. Bref, l'after continue jusqu'à minuit 30 ici au Parc des Princes. Et ensuite, ce sera la libre antenne jusqu'à 1h30. A tout de suite sur RMC et sur la chaîne YouTube de l'after. En direct du Parc des Princes avec Jérôme Roten, exceptionnellement dans l'after, tous les soirs de match du PSG. L'an dernier, Jérôme nous a quitté un peu tôt. On espère que cette année, il nous quittera un peu plus tard. On verra. Pour l'instant, la phase de poule, on est sûr qu'il est là au moins jusqu'à Noël. C'est déjà une garantie. Déjà. Daniel Riolo est là, évidemment. Luis Enrique, je vous propose de l'écouter. C'était il y a quelques instants au micro d'RMC Sport et on en débat ensuite. Yes, everything okay. Oui, The effectivement, result, tout s'est bien passé. The game was hard in the beginning because I think Milan played better than us. The first Milan a joué mieux que nous au 20, début du match, 25 peut-être minutes. les 20-25 premières We minutes. made, a lot of mistakes and On a fait quelques it erreurs, was a lack beaucoup of d'erreurs. confidence, but the goal changed Peut-être un manque de confiance. everything and Et puis le but a changé la phase du match. in the end I'm very happy. Et je suis What très have you content. told to your players because in first half Qu'est-ce he was que vous in avez dit à vos joueurs difficulty, à la mi-temps? but the second half was better. Yeah, when you lose some balls in the beginning of the match, it's like a lack of confidence. Quand and vous perdez des you- ballons au début du match, c'est comme un they manque de pressed confiance. very well, high, and Le rythme était bon, lui. great defensively and On a été bon défensivement. but we overcome that and insist. On a the réussi goal à surmonter was, nos erreurs. Like a piece of calmness and On a we apporté could un petit peu control plus and de we calme, started de the contrôle. second half in a different way, Et on a scoring a mieux goal débuté very la fast. deuxième période en marquant très vite. That was not conceded, but it doesn't matter. We created more chances and we scored. On a créé plus d'occasions, on a Last question marqué about 2 autres Randal buts. Colomani. He scores his first goal in Champions League for PSG. Dernière question Is sur he Colomani, son in premier good but en shape Ligue des Champions avec Paris. for you? Of course, all of them are. Yeah, you know, it's always the same feeling that Ils le sont they tous. need to perform every single day and score goals. And no, Vous savez, ils ont You tous know besoin de marquer how des buts. our strikers defend the whole match and. We play as a team. We need to attack and defend all together, and that's one of the On keys joue of comme une that team, équipe. and I'm very On doit happy tous for them. attaquer, tous When they score a défendre. goal, it's okay, better for a striker. S'il marque, c'est But, tant mieux. Colomwani did an amazing work. Mais Colomani a fait un travail incroyable. Thank you very much. Il n'y a rien d'exceptionnel dans ce que nous dit Luis Enrique. Mais tout de même, reconnaissons-lui quelque chose, les gars. Il n'a pas été, il s'est pas enfermé dans ce qui s'est passé, enfin dans ses choix de Newcastle. Non, voyez de toute façon, le choix de Newcastle, il l'avait modifié à Rennes. Ensuite, en championnat, à Clermont, c'était pas bien. Et dans le match contre Strasbourg, où il y avait beaucoup de joueurs pas toujours titulaires, là, il avait ressorti quelque chose avec 4 joueurs devant un peu alignés. Et je parle du profil des joueurs, 4 attaquants. Et ça ne m'a pas plu, malgré la victoire contre ces très faibles Strasbourgeois. La prestation ne m'avait pas beaucoup plu. Là, moi, ce soir, vous pouvez mettre toutes les réserves que vous voulez. Moi, j'aime la prestation du PSG ce soir. J'aime ce qu'ils font, j'aime l'état d'esprit. Il y a plein de trucs, évidemment, si vous voulez, qu'on peut redire, des choses à corriger, des positionnements. Mais la prestation d'ensemble, je la trouve positive. C'est une base de travail qui est très intéressante. Et je pars effectivement de ce milieu pour essayer de construire et d'avancer encore plus pour former une très belle équipe. Sur Luis Enrique. Non, mais bon, après Luis Enrique, là, il ne s'est pas braqué parce qu'en effet, les questions étaient positives et il était très c'est pas content. faux. Et ce qui est normal, de toute façon, qu'il soit content, comme dit Daniel. Tu gagnes 3-0 un match de Ligue des Champions à domicile contre une équipe qui est censée finir dans les 2 premières, du moins c'était l'objectif. C'est quand même le demi-finaliste de l'année dernière de la Ligue des Champions. Donc, non, quart de finaliste l'année dernière. Donc, non, demi. Oui, c'est ça. Mais qu'est-ce que tu pardon, me Jérôme, reprends, pardon. C'est le pas quart possible, contre Gilbert. Naples, ils ont battu, Eh oui, ils ont perdu donc contre l'Inter en demi-finale pardon. l'Inter. Voilà. Et donc, malgré tout, ça fait 3-0. Bien sûr qu'il y a plein de positifs.
à mettre en place. Maintenant, moi j'attends que Luis Enrique nous explique que cette tactique, il va aller au bout avec et qu'il va mourir avec ses idées. Parce que je reste persuadé que tu vas encore avoir quelques piqûres de rappel de temps en temps. Tu vas prendre des claques. Parce que quand les joueurs, et tu l'as dit Daniel, ce soir ce qui est bien, c'est qu'ils nous devaient une revanche après Newcastle par rapport à l'état d'esprit. On est au Parc des Princes, dans une belle ambiance, donc automatiquement c'est plus facile d'aborder les matchs, de te concentrer, de te transcender ici. Moi, je les attends encore là-bas. Oui, bien sûr. À San Siro. Une étape de plus, ce sera San Siro. Exactement. Une étape de plus, ce sera à Dortmund. Ils ont deux déplacements encore avant de terminer contre Newcastle au Parc. C'est pour ça que celui-là est important et c'était notre premier point de parler de la victoire parce qu'il fallait que le PSG gagne. Parce que là, on parle. Il leur faut 4 points encore. Oui, bon là ça sent bon. Ça sent bon dans le sens où. En toute logique, ici, ils ont quand même fait preuve de grande maturité, de force. Tu as battu Dortmund. Il ne faudrait pas les perdre les deux matchs à l'extérieur. Ça te mettrait dans l'embarras. Un petit peu en difficulté. Ouais. Ouais. Mais cette équipe-là peut aller gagner à San Siro. Ouais, bien sûr. On n'est pas en train de parler d'un Milan stratosphérique. Ils sont moins bons que l'année dernière, de toute façon. Exactement. On va conclure avec Hugo pour l'évaluation. Hugo, est-il là au 32-16 ? Et Paris est plus fort que l'année dernière. Salut. Salut Hugo. Bon, on a parlé de pas mal de joueurs. Salut Daniel, salut Jérôme. Salut, on a parlé de pas mal de joueurs. Je ne sais pas, duquel tu veux parler en particulier, toi ? En vrai, je les ai tous trouvés bons. On va en sortir 3 qui ont été en deçà. On a Dembélé, vous avez bien cité. Après, à sa décharge, c'est un ailier, il ne peut pas être décisif tout le temps. Ça a toujours été son problème, le fait de ne pas être décisif. Voilà. Il faut reconnaître quand même qu'il marque un but sympa ce soir, on lui prive à cause de la faute d'un autre gars. Mais bon, c'est quand même difficile de dire qu'il fait un bon match. Qui provoque, oui, que tu sentes qu'il peut toujours faire une différence, créer du danger et tout, mais globalement, tous les gens qui regardent les matchs du PSG sont déçus des prestations de Dembélé. Hakimi a été en dessous. Hakimi beaucoup moins offensif que d'habitude. C'est vrai. Parce que lui, il est censé compenser un petit peu cette histoire de milieu de terrain en montant et en s'incrustant dans le milieu. Et quand il ne le fait pas, c'est un problème. Il a quand même. Et après, il avait un client en face de lui. Il avait Léao, il prend un jaune première mi-temps. C'est handicapant. Ouais. Oui, il fallait surveiller Léao, c'est vrai. Et là, c'est handicapant. Qui joue un peu tout seul et qu'est-ce que tu as pensé, Hugo? Parce que tu nous parles des satisfactions. Tu as trouvé tout le monde bon. Kolo Muani. Kolo Muani, je vous trouve dur avec lui, les gars. C'est un attaquant de pressing. Il va chercher le ballon. On voit qu'il va récupérer un corner. C'est un attaquant de pressing. Techniquement, il n'a pas le droit d'avoir des pieds à l'endroit. Ah, je vous trouve dur, les gars. C'est un techniquement, le déchet. Non, tu peux pas me dire. Techniquement, quand même, ça fait mal aux yeux. Non, puis, attends, ça fait mal aux yeux. Hugo, excuse-moi, mais je veux pas te reprendre de voler. Mais c'est quoi un attaquant de pressing en fait? C'est le gars qui, en gros, il court et il fait beaucoup d'efforts, en fait. C'est ça. De toute façon, on a une équipe maintenant qui est Grinta. On a l'entraîneur Grinta. Lucas Hernandez, c'est un hargneux. C'est quelqu'un qui se bat tout le temps sur le terrain. Dembélé va faire les efforts. Kolo Muani fait les efforts. Au milieu de terrain, je vous en parle pas. Vitinha Ugarte, c'est des monstres. Ratisse tous les ballons. Zaïre Emery, il faut que ce soit l'équipe de France. Et ça... C'est bon, ça y est. Je pense qu'il y sera bientôt. Laisse-le passer le cap déjà avec les espoirs. Il va s'éclater. Voilà, laisse-lui le temps d'arriver, mais franchement, ce qu'il nous montre, en effet, tu as raison de le dire. C'est trop, ce gamin, c'est trop. Franchement, à 17 ans, c'est impressionnant. Hugo, merci beaucoup pour cette évaluation. Hugo, moi, je trouve... alors, il y a la victoire, et c'est normal qu'on en parle en bien et qu'on soit positif, mais je ne comprends pas encore ton avis sur Kolo Muani. Kolo Muani, il doit faire mieux. Putain, les gars, c'est recruter 80-90 millions d'euros. On peut pas se permettre d'avoir un attaquant qui n'est pas capable de garder un ballon dos au jeu, qui crée pas d'espace, qui n'est pas bon dans ses appels de balles, parce que c'est la réalité, c'est ce qu'il est aujourd'hui. Je dis pas qu'il va rester comme ça, mais quand même, arrêtez d'être indulgent, il faut être exigeant aussi avec ces joueurs. Allez, quelques messages sur YouTube là, sur l'évaluation. On me dit Dembélé retrouvera plus son meilleur niveau avec toutes les blessures qu'il a eues. Zaïre Emery, le meilleur joueur, c'est de loin. Voilà. Pas mal de critiques sur Donnarumma. Bon, ce soir, il n'y a pas grand-chose à... Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a à dire sur Donnarumma ce soir? Nous disent les... Ah non, son jeu au pied, en plus, bon, il en a raté 2-3, mais bon. Les YouTubers. À part juste lui expliquer qu'il a le droit de sortir des 5,50 m, quoi. Non, mais ça, on sait très bien qu'il le fera plus, ça, c'est comme ça.
Bon, non, mais Ah ce non, parce soir, que bon. le Tu veux dernier dire les qui... sorties aériennes. Ouais, le dernier Oui, qui il va ça, pas, le il va le pas, dernier il qui va sortait pas. pas des 5,50, c'était Michael Landreau. Il va pas nous faire une Mika quand même. Sauf contre l'Écosse. Hein Sauf contre l'Écosse. Quand Ah non, McFadden a justement, il tiré. est pas, il est Ah pas non, non, sorti non. des 5,50. Non, non, il est pas justement. sorti des 5,50. Non, mais il était trop avancé sur le tir de McFadden. Là, il était un peu devant. Ah, je suis pas sûr qu'il soit à l'extérieur des 5,50 sur Alors, ça McFadden. veut dire qu'il a pas de Ah non, détente. non, 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 il est pas. Bah, Pourtant, peut-être le alors. nom de Mika, c'était le chat. Hein, donc, Ah, c'est bon ouais. Le gros matou. Mais bon. T'embrasses, Mika. Bon, dans quelques instants, on est de retour. En parlant avec- de vieux oui. matchs du PSG, puisque évidemment, Jérôme m'a fait penser à Ah, ça y Kiev. est. Voilà. Alors, un truc de Il avait fou fait quand une même. belle sortie. Là. Truc de fou, je sais pas si vous avez fait gaffe à ça. Avant le match, Michel Montana, le speaker, Oui. a accueilli un supporter du PSG, 84 ans. Il fêtait son anniversaire ce soir. Il Ah avait oui, l'air je en l'ai pleine, vu, lui. il avait l'air en pleine forme, le monsieur. Mhm. Et Michel Montana, là, alors, ton meilleur souvenir, Parc des Princes, machin. T'es abonné depuis quand? 50 ans. Bon, déjà, je pense que c'est un peu mytho. Mais bon, Bah, pourquoi je pense que c'est mytho. Bref. Non, mais... Bah, Ah, 50 ans, le club, 50 a ans. 54 ans. 50 ans, ouais, mais bon, oui. Enfin bon, bref. Et il lui pose la question, ses meilleurs souvenirs et tout. Il fait ah, ce match contre le Real Madrid, bon, il dit le Real de Madrid, avec le but de Comboiré, on avait gagné 4-1, mais malheureusement, au match retour, on est perdu 3-0. Et personne n'a rien dit. Michel Montana, il n'a rien dit, le speaker. Michel, Non, on sent, tu mais peux pas laisser passer un truc Il pareil. voulait pas afficher le gars, Daniel. Bah alors, Pour lui. tu peux pas lui dire gentiment, Mais papy, mais t'es sûr, on s'est qualifié. mais T'imagines t'es sûr- Daniel, Daniel t'es sûr speaker qu'il du était- parc, il lui aurait dit mais Ouais. tu sors d'où toi Vas-y, sors du Non, stade. Mais non, mais je lui aurais dit gentiment. Surtout qu'il a commencé l'interview là en disant ouais, il était en pleine forme. T'es sûr qu'il était en forme en fait le matin parce que là, je pense pas moi. Bon bref. Je pense que Allez, dans Mais quel- non, mais à la Non. place du le speaker, il doit lui dire. Il y a tout le Non. public du Parc des Princes qui entend ça. Il faut dire les choses comme elles sont. Tu peux lui dire. Tu fais, Hey, Roger, excuse-moi, mais tu te souviens pas. Et ça se trouve que même lui, ça l'aurait rafraîchi, ça aurait donné un moment sympa. Mais laisse pas dire une boulette pareille Il a sur mé- un des il a matchs les plus mélangé historiques. les- de Dans un l'histoire du instant, club. on va parler de la commission de discipline, sortir un peu du PSG. On y reviendra avec Johan Crochet ensuite, qui nous dira ce qu'il a pensé de Milan. Évidemment, les drôles de l'âme nous Je pense qu'il rejoignent. va un peu dire qu'elle plus tard. était déçue. Allez, à tout de suite dans l'after. Toujours en direct du Parc des Princes avec Jérôme Roten, avec Daniel Ariolo. Jérôme Roten qu'on retrouve demain à 18h dans Roten sans flamme. On va forcément revenir sur le PSG demain soir dans Roten sans flamme, bien sûr. Mais avant nous aussi de parler de Milan dans quelques instants, il faut quand même qu'on évoque ce qui s'est passé aujourd'hui et par ailleurs en Ligue 1, notamment la commission de discipline. Les gars, 7 matchs fermes pour Attal, le Niçois. Alors c'est le Conseil national de l'éthique qui est à l'origine de la sanction. Donc 7 matchs pour avoir relayé le fameux contenu qui a valu à Attal également une suspension par son club, par ailleurs. Donc que va-t-il se passer avec Attal? Est-ce que du coup il va quitter Nice? Bon, à suivre. En tout cas là, la commission de discipline a On l'a encore a pas frappé entendu, Attal. Ouais. voir. Peut-être on aura une interview. Et le bientôt. parquet a saisi l'affaire aussi, non? Non, il n'y a pas oui. une affaire aussi Tout qui à fait, dépasse le tout cadre à fait, sportif. Oui, donc tout à ça, fait. c'est- Le procureur c'est de quand Nice. C'est Ouais. quand même plus grave. Exactement. Et puis alors, autre décision de la commission de discipline ce soir, les gars. Le match Montpellier-Clermont sera à rejouer suite au projectile pétard sur le gardien de Bah, je Clermont. trouve que rappelez-vous. c'est juste. Rejouer à huis Ça aurait clos. emmerdé que les joueurs de Montpellier souffrent d'une Ah défaite. bah oui, surtout qu'il menait. Ouais, franchement, j'aurais trouvé ça injuste. Et tout de même un point de sanction retiré à Montpellier. Comment ça, un point? Ah, ils Un perdent point. un point. Ils perdent un point. Ah, donc s'ils gagnent le match, c'est une victoire à C'est- 2 points. Voilà. Ah, bah c'est Bon, c'est bon, Roland bravo. qui va être Peut-être inviter content. Roland. Bravo Daniel pour les calculs là. Franchement, victoire à 3 points, il lui retire un point, il a dit ouais, c'est donc 2 Oui, points. mais c'était pour faire un bon mot par rapport à Ouais, Roland. ouais. Voyons. Bah oui, Roland va être content. Une victoire à 2 points, au moins tranquille. mais, Exactement. Non, mais par contre, c'est juste et c'est bien que le match soit rejoué. Après, voilà, Oui, j'aime bien. j'aime bien. c'est juste moi. Non, ce que- pour Attal, je sais pas quoi dire. Moi, la sanction, je sais pas. J'aimerais également l'entendre. Ce qu'il a fait est terrible. Maintenant, je sais pas la juste sanction de ces trucs-là. J'ai l'impression qu'en ce moment, ce serait bien si je suis très naïf, très fleur bleue, mais j'aimerais bien qu'on ait des messages de paix d'un peu partout. Ce soir, il y a eu des messages en tribune. J'aimerais rappeler très, très benoîtement que le PSG en 73 a été relancé et créé, à mon sens, par Daniel Echter, qui est juif, et que la première star de ce club, c'était un Algérien, Mustapha Daleb. Voilà, moi, je préfère me référer à cette histoire-là du club, et
et à me dire que le foot, parfois, ça peut rassembler et que ça doit le faire le plus souvent du monde. Voilà, c'était ma minute naïf. Non, mais moi, je te rejoins totalement. Je rejoins totalement. Il faut arrêter de diviser les gens d'autant plus. Et pour en venir à Attal, je pense qu'il va maintenant qu'ils prennent la sanction, parce que ce qu'il a fait est pas beau. Et il va s'exprimer de toute façon. Il ne peut pas laisser comme ça. Il va forcément parler au bout d'un moment. Et puis voilà. Et puis on verra. Mais bon, de toute façon, c'est très compliqué pour la commission d'éthique ou la commission de discipline. Ah oui, parce qu'ils ne sont pas habitués à juger ce genre de choses. Ouais, exactement. Donc même le club de Nice, il se retrouve un petit peu coincé avec un joueur sous contrat, certainement. Et je le sais parce que j'ai fait Flo Ghisolfi dans Rotten sans flamme et il m'a expliqué le cas aussi avec Attal, qui a des discussions avec lui et que le joueur, il est aussi peiné de la situation. Donc ça, c'est déjà un grand pas vers le fait qu'il puisse s'exprimer dans pas longtemps. Demain, Marseille AEK Athènes. Alors vous savez que les matchs de Coupe d'Europe à Marseille ces dernières années, même récemment, là, ont souvent été chauds autour du stade, dans le stade. Rappelez-vous, Feyenoord et d'autres supporters adverses. Demain, c'est l'entente cordiale, puisque les supporters de l'AEK Athènes et de Marseille sont potes depuis des années. Il y aura même un cortège commun pour aller au stade. Donc demain, c'est le match des amis à Marseille. Écoutez, Gennaro Gattuso, il s'est exprimé aujourd'hui concernant le match de demain. C'est parti. On va se concentrer sur le match de demain et après on pensera à la suite. Il faut qu'on fasse un grand match. Je pense qu'on est sur la bonne voie. Il nous manque des détails. Mettre ses chaussettes, avoir son maillot, être prêt avant de rentrer, parler et s'entraider sur le terrain. Il ne faut pas qu'on pense que si on perd, c'est parce qu'on est malchanceux. Il faut vraiment travailler là-dessus, que les joueurs soient toujours à 1000%. Si on continue sur cette voie, on pourra obtenir des résultats. C'est une équipe vivante qui n'aime pas perdre, mais il faut améliorer ces détails. Sinon, on risque d'être médiocre et ce n'est pas l'objectif. Il faudra être attentif aux coups de pied arrêtés et à leur facilité à attaquer la profondeur. Voilà. Quand il parle de mettre ses chaussettes et de moins parler sur le terrain, il parle de Meïté, de Balerdi, vous avez compris. Oui, bien sûr qu'on a compris. Voilà. Ce sera demain soir. Et d'ailleurs, information importante concernant l'OM, sachez que Longoria a parlé à Rachid Zerwal. Eh oui. Et aux autres groupes de supporters, pour apaiser la situation, il a organisé dans un hôtel à côté du stade, il a organisé des petits rendez-vous, mais un peu one-to-one, quoi, avec chaque groupe de supporters. Donc, histoire c'est très bien. d'apaiser les tensions. Je suis très content qu'il ait pris cette initiative. Donc, a priori, tout va mieux à Marseille. Tout va mieux. Il y a quand même eu des plaintes de déposés, non? Ouais, ils se parlent. Peut-être qu'elles n'iront pas là. Peut-être qu'elles seront retirées si les gens se parlent et finissent par régler les différends, tant mieux. Et puis, dernière info marseillaise, sachez que Correa n'est pas là demain. L'Argentin est absent. Douleur à la cheville. Et puis, Paolo Lopez devrait revenir d'ici 2 semaines. Voilà, l'info marseillaise. Demain, on a aussi Liverpool-Toulouse à suivre. Oui, il y a des beaux matchs. Il y a des grosses soirées Europa League. Il y a des beaux matchs. Tout ça sera sur on attend des bons résultats des clubs français. Ah oui, même Toulouse-Liverpool, tu attends un bon résultat? Liverpool-Toulouse, ça va être un peu compliqué. Celui-là, non. Mais bon, qui sait? Bah oui, on aimerait bien. Jérôme, merci beaucoup. Merci à vous. On te laisse. Nous, on va continuer avec les drôles de l'âme jusqu'à minuit et demi dans quelques instants. Milan avec Johan Crochet. Les autres rencontres du soir, le 32-16, est ouvert pour analyser tout ça. Donc un spécial Coupe d'Europe avant la libre antenne qui arrivera ensuite à minuit et demi et jusqu'à 1h30 du matin. A tout de suite dans l'after. Jérôme, on se retrouve match retour contre Milan dans 15 jours. Ciao. Toujours en direct du Parc des Princes jusqu'à minuit et demi. Ensuite, la libre antenne de minuit et demi à 1h30 sur RMC. Daniel Riolo avec moi et les drôles de l'âme qui arrivent. Johan Crochet là. Johan, bonsoir. Bonsoir. Salut Johan. Polo Breitner est là également. Salut Polo. Bonsoir mon cher Gilbert. Bonsoir tout le monde. Et Fred Hermel présent. En attendant Julien Laurence dans quelques instants. Fred, bonsoir. Hola chicos. Alors, démarrons par Milan, adversaire de Paris ce soir. Rappelons quand même que Milan avait perdu ce week-end contre la Juve. On va dire qu'on a connu des meilleurs Milan, Johan. Ah oui, c'était particulièrement décevant. Gros déchets techniques, des gros problèmes tactiques, des joueurs qu'on attendait fortement et qui n'ont pas répondu présent. Je pense notamment à Raphaël Leao qui s'est fait bien tenser par Clarence Seedorf au micro d'Amazon Prime en disant que c'était bien beau de le câliner toujours dans le sens du poil, mais à un moment donné, il va falloir aussi répondre présent en Ligue des Champions. Il prend cher en ce moment, lui.
Ouais, mais en même temps, En Italie, c'est je veux dire. normal. Tu as eu un très gros contrat cet été. Tu as fait des demandes très élevées, on te les a accordées. Tu as voulu prendre le numéro 10, tu as réclamé plein de responsabilités. Et bah, c'est logique que les attentes, elles changent légèrement. Elles évoluent aussi avec les responsabilités que tu as réclamées et qu'on t'a données. Donc, Il s'est mis, Johan, je pense que tu seras d'accord, de par ce que tu viens de dire, déjà, il s'est ajouté un petit peu de pression. En plus, en Italie, il est critiqué. Il y a eu cet épisode là où sur Twitter, il a voulu répondre, je crois, à Cassano, enfin à la bande de Cassano Mhm. là, qui font les trucs dont tu nous parles souvent, là, je sais pas comment on appelle ça, les chats. Enfin bon, quand la Bobo-Tivo sur voilà, la Twitch. Bobo Télé, ouais, pardon. Il a répondu en mettant des emojis clown, donc ça veut dire qu'il fait avait pas attention à tort ce qu'on non plus, dit, c'était- qu'il n'est pas d'accord avec ce qui est dit. Il est pas mal critiqué. Saki a carrément été incendiaire dans la Gazzetta en disant moi, si je suis entraîneur de Milan, je le fais même pas jouer. Tellement il participe pas au collectif et tellement il a le boulard à vouloir tout Ouais, faire mais tout bon, seul. Saki ferait pas jouer grand monde aujourd'hui, je pense. Non, ok, moi je te parle d'un contexte Non, global. bien sûr, bien sûr. D'un contexte global où Mais faut relativiser aussi. Enfin, il est bousculé et comme en plus ce que tu as dit est juste, il a voulu un peu devenir le patron de cette équipe. Quand derrière il fait des prestations comme ça où tu as l'impression qu'il veut tout faire tout seul, que c'est lui qui a l'interrupteur et qu'il allume la lumière une fois sur 10, ça devient compliqué pour l'équipe. Ouais. mais c'est même pas ça qui m'a marqué ce soir. Ce qui m'a marqué, c'est qu'il a disparu en fait. Ouais. Au moment où Milan avait besoin de lui, qu'il prenne le ballon, qu'il fasse ses fameuses chevauchées sur le côté gauche, bah en fait il était pas là. C'est ça le vrai souci en fait. C'est pas tellement de vouloir tenter des trucs individuels parce que ce soir il l'a pas tant fait que ça. Le À un problème moment, c'est qu'on s'il a prenait le revu. ballon, il voulait dribbler 4-5 mecs tout seul un peu. Ouais, mais on a revu le Leao quand il arrivait à Milan. Le problème, c'est que les années ont passé, son salaire a augmenté, ses responsabilités aussi, qu'il a voulu, je le répète. Et donc, on peut pas avoir le Leao d'il y a 4 ans, en fait. Donc, on s'attend, d'il y a 3 ans, on s'attend à autre chose. Donc, mais c'est pas le seul. Hein. Théo Hernandez est passé complètement à côté du match. Avec lui aussi. Alors après, je me demande s'il n'y avait pas un souci physique parce que je l'ai rarement vu aussi. Aussi lourd, peu réactif, peu actif sur le plan offensif, totalement dépassé défensivement. Donc c'est clair qu'il y a des individualités qui sont passées à côté, mais c'est pas simplement les individualités. Collectivement, je me dis comment a été préparé le match. Offrir autant de transitions au Paris Saint-Germain, ça me paraît quand même très étrange. Voilà. En deuxième mi-temps, tu as tenté des passes impossibles sur l'axe horizontal et tu t'es fait prendre à chaque fois et t'offrais des 3 contre 3, des 4 contre 4 ou même des 4 contre 3 à Paris. Donc, ce que tu dis non. va dans le sens de ce que m'ont dit. Là, il y avait 3 confrères de la Gazzetta venus de Milan. J'ai parlé un petit peu avec eux et ils me disaient ça nous a fait penser au match contre l'Inter. Ouais, ou au match contre Chelsea l'année dernière en Ligue des Champions. De situations comme ça où ils étaient un peu en 1 contre 1 à se faire manger un peu. C'est ça, et puis un petit renoncement après l'heure de jeu que j'ai pas trop aimé non plus. Ce qui a fait dire d'ailleurs à Calabria, le capitaine de cette équipe, à la fin du match, en disant voilà, on se fait CH 3 petits points, aller tous les jours à l'entraînement pour jouer ce type de match-là. S'il y en a qui n'y croient pas, qui restent chez eux. En parlant de certains coéquipiers, visiblement, et Pioli l'a repris de voler en conférence de presse en disant il a raconté n'importe quoi, mais après le match, on peut dire des choses bidons à chaud en fait. Mais je pense que Calabria a bien vu ce qu'on a vu aussi sur le renoncement de certains joueurs, sur le fait de se cacher, et je pense pas que ça lui plaise tellement, lui qui est avec plein de limites, mais qui a un état d'esprit toujours irréprochable. Est-ce que le parcours de l'année dernière, parce qu'on dit toujours c'est un demi-finaliste récent, puisque c'était la saison dernière, on me dit oui, mais si tu regardes le parcours, ils ont quand même eu une poule facile et ensuite un parcours assez dégagé pour arriver jusqu'en demi. Faites attention, c'était un peu trompeur pour cette équipe. Oui, après c'est toujours pareil. Tu sais, c'est tous les supporters qui sont pas en demi qui disent que le club qui est en demi, il a eu un parcours facile. Il faut le prendre le parcours facile et il faut le réussir. Il y a plein de clubs qui ont des parcours faciles et qui le prennent pas et qui se font avoir. Ouais, d'autant que contre Naples, ils étaient donnés largement inférieurs. Ouais, bien sûr. Non, mais c'est pas faux entre guillemets et c'est pour ça que moi dans l'avant-match on me disait quelles sont les ambitions de Milan, je leur disais c'est la qualif en 8e et après tu vois ce qui peut se passer en 8e, tu vois le tirage, tu vois les configurations de match, les oppositions, s'il y a des blessés dans les oppositions, etc. Mais tu peux pas aujourd'hui avec les changements qu'il y a eu cet été structurels au niveau de l'effectif, etc., rajeunissement de l'effectif avec des joueurs qui n'ont pas connu la Ligue des Champions,
tu peux pas leur réclamer d'être à nouveau en demi-finale comme objectif annoncé sur le papier en fait. Bon, alors vous allumez les AO, et il y en a d'autres qui. Bon, le pauvre Giroud, on l'a pas vu non plus. Hein. Il n'y a pas que les AO. Vous allez me dire, il n'a pas vu beaucoup de ballons. On a même Maignan, on l'a pas reconnu. Il a fait un bel arrêt sur Mbappé en deuxième mi-temps. Ouais, mais c'est quoi l'image Maignan que certains ont quand ils le voient une fois de temps en temps en équipe de France? C'est Un un mec mec, on n'a avec pas du le droit, charisme. on n'a pas le droit de lui mettre de but. Enfin, il prend des Oui. buts en Serie A. Hein. Il prend des buts. Maignan, c'est un excellent gardien, mais c'est pas un mur non plus. Hein. Ce soir, il fait pas beaucoup d'arrêts. Bah, il fait pas beaucoup d'arrêts. C'est un gars qui prend des buts. Mais effectivement, j'ai l'impression souvent, il a cette image en France parce que comme on le voit avec les Bleus dans des matchs que la France domine largement. Le pauvre Tomori, il s'est fait mettre les fesses par terre par Mbappé. Ouais, mais Tomori, ça fait déjà quelques mois où il est nettement moins bien. Non, il y a des défaillances collectives et individuelles. Je mettrais vraiment pas Maignan dans le lot pour le coup. D'ailleurs, il doit faire une passe décisive parce que si Pulisic joue correctement à peu près la seule occasion il relâche le ballon sur le but de Colomani, par ailleurs. Oui, mais la frappe vient vite au sol avec un petit rebond. Non, la frappe elle est forte. C'est pas. L'enroulé de Mbappé qui détourne sur le poteau du bout des gants, c'est comme un bel arrêt. Non, je sais pas. Bref, un mauvais Milan, quoi. Voilà. Ouais, plus que mauvais, très mauvais. Et bon, il a aussi été rendu mauvais par la prestation du PSG. Hein. Oui, aussi. C'est évidemment. Tu sais, c'est toujours pareil. L'analyse d'un match et du vaincu, c'est quelle est la part de responsabilité du vaincu et quelle est la part de responsabilité du vainqueur, en fait.